Aujourd'hui, on va évoquer un personnage qui est très important aujourd'hui du côté de Marvel Studios, Daredevil. Daredevil, pour la première fois du côté du MCU, on l'a vu dans Spider-Man No Way Home, puis dans She-Hulk un an plus tard, puis dans Echo quasiment un an et demi plus tard, puisque c'était en début 2024, et aujourd'hui, on a la saison 1 de Daredevil Born Again, entre guillemets, saison 4 de Daredevil. Sachant qu'on sait qu'actuellement, ils sont en train de tourner la saison 2, et ce n'est pas pour me déplaire. Je ne vais pas vous mentir, j'adore pour l'instant ce que je vois. On en est, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, on est entre l'épisode 3 et 4, donc j'ai hâte de voir ce que cela va nous proposer par la suite. Je sais que la plupart des gens qui ont vu toute la série, en tout cas les gens disent que c'est vraiment vraiment qualitatif et que c'est l'une des meilleures séries, donc j'ai hâte de voir. D'ailleurs, on peut parler aussi de l'importance d'une série telle que Daredevil, parce que pour moi, c'est vraiment le projet phare de Marvel Studios aujourd'hui, puisque je vous rappelle que il y aura 2 saisons en 2 ans. Ça n'est jamais arrivé du côté du MCU. Même What If, entre la saison 1 et la saison 2, on a eu, je crois, 1 an... Non, 2 ans, je sais plus exactement, mais on a eu plus. Alors, entre la saison 2 et la saison 3, on a eu un petit laps de temps, mais parce qu'ils voulaient vite sortir ça. Là, pour l'exploitation, le développement du personnage et de la série, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent. Et la dernière fois qu'on a eu un projet qui avait annoncé une saison 2 directement après la saison 1, c'était Loki. Et Loki, c'est la série la plus importante pour l'instant du MCU. On est bien d'accord, parce que du coup, logiquement, ça devrait être en lien avec ce que nous aurons du côté des films Avengers. Là, on va parler de Daredevil, mais surtout de la saison 1. Et à quel point ça pourrait être important, mais aussi parce que cette nuit, il y a eu quelque chose qui est sorti. Et qui, je pense, est un peu étrange. Alors, un peu étrange, oui et non. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il y a peut-être plein de gens qui vont voir cette vidéo et qui ont déjà vu tous les épisodes. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, peut-être qu'ils vont me dire que oui, il y a une surprise, ou non. Sachez que cette vidéo va contenir des spoilers. D'accord? Donc, si vous ne voulez rien savoir concernant la suite des événements de Daredevil Born Again, quittez la vidéo dès maintenant. Mais en gros, on sait qu'il y a au moins 2 personnages connus du MCU qui arriveront du côté de cette série. On a Swordsman, donc Jack Duquesne, dans la série Hawkeye saison 1, et on a Yusuf Khan, donc le père de Kamala Khan. Voilà, ce sont 2 personnages qu'on est amené à revoir du côté de la série Daredevil. On verra quand et comment, mais en tout cas, voilà, ils sont bel et bien présents. Sauf que, en fait, hier, donc plutôt dans la nuit, il y a eu un article de TV Line qui, justement, en fait... posait des questions sur Foggy, comment ça s'est fait, comment... voilà. Et d'ailleurs, on a eu des confirmations via leur explication que oui, Foggy, en fait, était... Enfin, sa mort, ils l'ont gardé, et qu'il était censé mourir, et qu'en fait, à la base, c'était en hors-champ. Et donc, ça confirme le fait que, à la base, les épisodes 2 et 3 étaient les épisodes 1 et 2, et ils se sont dit, non, il faut qu'on montre la mort des personnages, donc on va refaire un épisode 1, et peut-être que les personnages, on les reverra par la suite, notamment dans la 2e saison. Je pense surtout à Bullseye et à Karen. Donc ça, on verra. Mais dans cet article, en fait, il y a quelque chose qui m'intéressait et que je n'ai pas trouvé. Parce qu'en fait, je suis tombé sur cet article via un tweet de Cosmic Marvel, qui a l'habitude de ne pas faire de fake news. D'accord ? Un héros du MCU sera nommé et fera une apparition dans la saison 1 de Daredevil. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas comment, mais... Et donc j'ai cliqué sur l'article via donc le slash, les 3 petits points, j'ai cliqué dessus et je suis arrivé sur cet article-là que j'ai lu en entier. À aucun moment je n'ai vu cette information. Sauf que je n'ai pas envie de remettre en cause Cosmic Marvel. C'est pour ça que je parlais de perplexité, entre guillemets. Parce que je n'ai pas envie de remettre en cause Cosmic Marvel, pas du tout, parce que d'habitude elle propose des choses vraiment qualitatives. Enfin, ce sont des choses qu'on est amené à utiliser aussi dans les vidéos. Mais en fait, j'ai pas trouvé cette chose dans l'article. Donc, je suppose que l'article, durant la nuit, a dû peut-être supprimer ce petit passage parce qu'il ne voulait possiblement pas spoiler peut-être l'arrivée d'un personnage ou quoi au caisse. Alors, je ne pense pas qu'il parlerait du fait que ce soit Swordsman, ni Yusuf Khan, parce que Yusuf Khan, en fait, on l'a déjà vu du côté de la série. Enfin, en tout cas, dans les trailers, il était déjà présent, notamment dans des trucs TV spot dévoilés lors de la Comic-Con ou de la D23, je ne sais plus. Et en plus, il y a aussi Jack Duquesne. Bon, ça avait été annoncé. C'est Deadline, je crois qu'il l'avait officialisé. Donc, ce n'est pas une surprise. Il l'aurait dit si ça avait été un personnage qu'on connaissait déjà. Là,
Si on part du principe que cette mention a été supprimée de l'article originel, eh bien, qui pourrait être ce personnage qui, eh bien, ferait une apparition et serait nommé dans la saison 1 de Daredevil? Alors je sais que beaucoup de gens s'attendent à voir Spider-Man. Je ne vais pas vous mentir, moi aussi d'une certaine manière, mais est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce qu'on pourrait peut-être plus le voir dans une saison 2? Oui, je pense, si jamais il est amené à être présent, sachant que, encore une fois, pour Spider-Man, c'est très particulier, parce que c'est un personnage qui, eh bien, appartient à un autre studio, et pour qu'il apparaisse sur la plateforme d'un autre studio, c'est compliqué. Donc, je pars du principe que oui, ce ne serait possiblement pas Spider-Man, même si j'aimerais beaucoup. D'accord? Encore une fois, il y a des gens qui ont tout vu, donc ils savent si vraiment c'est présent. Il y a d'autres possibilités. On a la possibilité Kate Bishop. Kate Bishop qui eh bien, a eu des connexions notamment avec Wilson Fisk. Peut-être qu'elle sera mentionnée. Ce n'est pas impossible. Sachant que, bon, bah, on l'a déjà vu 2 fois du côté du MCU, dans la série Hawkeye et dans le film The Marvels. Et peut-être qu'elle sera amenée à arriver du côté de Daredevil Born Again. Alors, pour la simple et bonne raison qu'il y a le côté des justiciers, qui n'est pas forcément très apprécié par Wilson Fisk. Et en plus de ça, dans la série Hawkeye, Wilson Fisk est présent. Et il affronte qui? Kate Bishop. Donc est-ce qu'il pourrait pas y avoir des petites connexions par rapport à ça? Alors c'est très léger, mais ça peut être plausible. Au-delà de Kate Bishop, on peut parler de Hawkeye aussi. Hawkeye, donc Clint Barton. Est-ce qu'il aurait vraiment un intérêt dans cette série? Je ne sais pas. Il faut rappeler aussi que Jeremy Renner, il a subi un accident très grave de motoneige, je crois. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais il a subi un accident très grave, ce qui fait qu'il n'a pas pu tourner pendant très longtemps. Alors récemment, il a été au casting d'un film ou d'une série, je ne sais plus, mais peut-être qu'il a eu le temps de tourner un petit truc pour Daredevil Born Again. Encore une fois, lui, il est très connecté, on va dire, au gang, notamment à New York, le gang des bros, et même il connaissait déjà Wilson Fisk. Donc ça peut être plausible aussi, que ce soit Hawkeye. Au-delà de ça, ça peut être Miss Marvel, parce qu'on sait qu'il y a Yusuf Khan, donc peut-être qu'on verra Miss Marvel un petit peu dans cette série. Ça pourrait être assez intéressant, parce que ça permettrait de la remettre un peu en tête et de la voir dans un projet peut-être un petit peu plus mature, mais sans pour autant qu'elle agisse dans ce côté maturité, juste qu'on la voit en tant que Kamala Khan. Peut-être aussi, ça reste une autre possibilité. Après, il y a une autre possibilité qui, elle, est plus probable pour la saison 2, ce serait Echo. Echo qui est totalement en lien avec Wilson Fisk et Daredevil, parce qu'ils se sont déjà affrontés, et pareil avec Wilson Fisk. On a eu la série juste avant. Par ailleurs, je vous rappelle que l'actrice qui interprète Echo avait été vue à New York au moment du tournage de Daredevil Born Again, donc peut-être que Echo sera dans Daredevil Born Again saison 1, mais normalement, elle devrait être dans la saison 2. A priori, selon The Cosmic Circus notamment. Donc, on verra comment tout cela évolue par la suite, mais je pense que si jamais c'est amené à arriver, l'un de ces personnages-là sera envisagé par rapport aux connexions qui existent entre ces différents persos, quoi. Je vois pas, par exemple, un Thor, ça n'a aucun sens, ou une Black Widow, ça n'a aucun sens, ou un Hulk, ça n'aurait pas de sens. Après, ils peuvent faire une surprise. Peut-être que ce serait Moon Knight. En vrai, ça ne serait pas illogique que nous puissions voir... Ah, ça m'étonnerait, parce que s'il est mentionné, ça veut dire qu'on le connaît déjà, sauf que personne ne sait que Mark Spector, c'est Moon Knight. Pourquoi est-ce que je parle de Moon Knight? Parce que il est possible que aujourd'hui, il revienne à New York, notamment dans sa version Jake Lockley, donc plus Mark Spector ni l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, Mr. Knight, là. Donc on serait plus à Londres, mais là, cette fois-ci, on sera à New York. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va prendre un taxi et que ce sera Jake Lockley qui le conduira. Ça pourrait être archi stylé. Mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt intéressant de partir de ce point de vue-là, qu'on puisse avoir des petites surprises comme ça dans une série telle que celle-ci, sachant que des surprises, normalement, on devrait peut-être plus en avoir du côté de la saison 2. Alors évidemment, je te parle pas du Punisher, parce que ça, on sait qu'il arrive. Donc ce serait pas cohérent, parce qu'on l'a vu dans les trailers et tout, donc ce ne sont pas des personnages que j'avais envie d'évoquer ici avec vous. Mais en tout cas, voilà les possibilités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Mais surtout, n'hésitez pas à couper la vidéo. Parce que là, à un moment donné, il faut... Non, tu sais quoi, je vais couper comme ça. Non, mais en fait, à un moment donné, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Faut arrêter de faire n'importe quoi, faut couper quand c'est le moment, s'arrêter au top, quoi. Et voilà, quoi. Top.